Bonjour Alexis. Salut, comment ça va? Très bien, et toi? Bah écoute, super, ouais. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Rapidement, je m'appelle Alexis, je m'occupe des relations avec les développeurs en Europe, je suis basé à Paris. Chez Google? Chez Google. Bon, on se connaît depuis un moment quand même, parce qu'on se croit souvent dans les events, principalement Google. Alors, c'était quand ta première KubeCon? Alors moi, c'était il y a très longtemps, c'était à peu près 2 jours que je suis arrivé pour la première fois à KubeCon. C'est ma première KubeCon. Je fais du Kubernetes, ou j'en ai fait dans les tout premiers jours. Mais là, c'est mon premier et je suis très impressionné parce que vraiment, on pourrait se dire que KubeCon, Kubernetes et tout ce qui est cloud native, c'est un peu une techno d'il y a quelques années et que maintenant c'est utilisé par tout le monde, mais c'est pas le buzz en ce moment. Et en fait, si, il y a vraiment un monde incroyable. Il y a beaucoup de sujets. On parle d'LLM sur Kube, on parle d'amélioration de Kube d'une manière générale et d'implémentation dans le cloud et ailleurs, de plus en plus ailleurs aussi, qui sont très intéressantes. Voilà, donc je suis très content d'être là. Et du coup, c'est quoi tes sujets du moment? Si tu peux nous partager un peu quelques éléments. Oui, alors je peux pas te partager les annonces de Next la semaine prochaine, on est d'accord. Alors écoute, les sujets du moment, c'est des choses qui sont autour alors, tout ce qui est AI, bien sûr, l'IA, dans un contexte Cube, mais pas uniquement, donc des choses comme Cloud Run, avec le support de tout ce qui est GPU, qui permet de faire de l'inférence en mode serverless, donc de monter des ressources dynamiquement en mode serverless quand on a du trafic et de ne pas en avoir, y compris étendre cette notion-là au GPU. Ça, c'est vraiment un truc qui est très intéressant, je crois, en ce moment. Tout ce qui est code assist, donc tout ce qui nous permet à la fois bien sûr de générer du code comme un assistant pourrait le faire, mais aussi de comprendre du code et de s'appuyer sur des fonctionnalités de Gemini qui nous permettent d'avoir des fenêtres très larges où on est capable de donner non pas quelques fichiers, mais tout un code base, être capable de faire des refactoring à l'échelle d'un code base. Donc ça, c'est autant de choses qui permettent de développer et d'aider à la productivité de développeurs, à peu près quel que soit leur sujet, qui déploient sur Cube ou sur autre chose. C'est vraiment un sujet intéressant et les évolutions vraiment récentes sur tout ce qui est modèle, thinking, large context, toutes ces choses-là sont vraiment hyper intéressantes. Comprendre un code existant, c'est pas seulement générer du code, c'est aussi comprendre du code existant. Ça, c'est vraiment un des gros sujets du moment, en tout cas pour moi. C'est vrai que c'est un challenge auquel sont confrontés pas mal d'entreprises, qui ont une base code qui date d'il y a quelques dizaines d'années et que les personnes qui l'ont fait sont plus là et c'est compliqué un peu d'aller faire un peu de l'archéologie dans ce code base avec des langages un peu perdus. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un nouvel espoir, on va dire New Hope, comme dans Star Wars, tu sais, pour la galaxie. Merci beaucoup Alexis, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci. Et je te souhaite une bonne fin de conf. Ouais, merci à toi. Salut. À